Nous lisons dans Genèse chapitre 6 versets 5 à 8. Mwanzo sura 6 mstari wa 5 hadi 8. Et après nous allons lire dans Matthieu chapitre 16 verset 4. Na baadaye tutasoma ndani ya Mathayo sura 16 mstari wa 4. La parole du Seigneur nous dit ce qui suit. Neno la Mungu linasema lifuatayo: L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Bwana akaona ya kama uovu wa watu ulikuwa mkubwa duniani na ya kama mawazo yote ya mafikiri ya mioyo yao yalikuwa mabaya tu siku zote. L'Éternel se répandit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fit affliger à son cœur. Na Bwana alijuta ya kwamba alimufanya watu duniani, ikamuhuzunisha moyoni mwake. Et l'Éternel dit: j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Bwana akasema, nitaharibu mutu niliyemuumba toka uso wa nchi, mutu na nyama vile vile, na kila kitu kinachotambaa na ndege za anga, kwani ninajuta ya kwamba nimemfanya. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Lakini Noa akapata neema machoni mwa Bwana. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Hivi ni vizazi vya Noa. Noa alikuwa mtu wa haki mkamilifu katika vizazi vyake. Noa akatembea pamoja na Mungu. Matthieu chapitre 16 verset 4. Mathayo 16 na mstari wake ni ile ya 4. La parole du Seigneur nous dit ce qui suit. Neno la Mungu linasema yafuatayo: Une génération méchante et adultère demande un miracle. Kizazi kibaya na cha uzini kinatafuta alama. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas, puis il les quittant et s'en alla. Lakini akitapewa alama ila alama ya Yona, akawaacha akakwenda zake. Amen. Amen. Nous allons applaudir pour la parole de Dieu. Nous allons nous asseoir. Tunaweza kukaa. Nous bénissons l'Éternel Dieu. Tunabariki Bwana Mungu wetu. C'est Dieu qui a permis que nous puissions commencer ce mois avec un thème intitulé La méchanceté dans le monde. Ni Mungu aliyeruhusu ili tuweze kuanza somo kuhusu uovu katika ulimwengu. La méchanceté dans le monde. Uovu katika ulimwengu. Ou bien je peux dire un monde qui vit dans la méchanceté. Ama naweza sema ulimwengu ambao inaishi katika uovu wake. Nous devons découvrir que la méchanceté de l'homme est vieille que le monde. Tunaweza kusema juu ya uovu katika ulimwengu yanakuwa mbele hata ya ulimwengu. Ce n'est pas aujourd'hui que la méchanceté commence. Si leo ndipo hiyo uovu umeanza. Mais ce que vous devez découvrir, lakini yale ambayo unapasha kugundua, à chaque génération, kwa kila kizazi, il y a toujours des gens qui sont méchants. Kuna watu ambao wanakuwa tu waovu. Mais il y a aussi un reste que le Seigneur préserve. Na kuna kuwa pia mabaki ambayo Mungu anajiwekea. Et la fois passée, l'homme de Dieu a parlé à long et à large de la méchanceté dans ce monde. Jumapili iliyopita mtumishi aliweza zungumuza kwa urefu juu ya uovu katika ulimwengu. Il a montré ce qui se fait sur les 5 continents du monde. Alionyesha yale ambayo yanapitikana katika bara zile 5 za ulimwengu. Il a parlé de ce qui se fait chez nous en Afrique. Alionyesha yale ambayo yanapitika kwetu hapa kwa bara la Afrika. Il a parlé de ce qui se fait dans notre pays. Alionyesha pia yanayopitika katika nchi yetu. C'est la République démocratique du Congo bien sûr. Na hapo nazungumzia nchi ya
République démocratique du Congo. Il est descendu même vers la province et même la ville de Butembo. Aliweza kushuka hata ndani ya jimbo na hata ndani ya mji mkuu wa Butembo. Et je sais que plusieurs personnes ont été bénies. Na inaamini ya kwamba walio wengi waliweza kubarikiwa. Parce qu'il y a des témoignages qui ont été reçus pendant la semaine. Kwa sababu kuna mashuhuda tuliyopokea katika juma. Mais dans un monde méchant, lakini katika ulimwengu ya uovu, comment en tant que chrétiens nous devons vivre dans ce monde-là? namna gani sisi kama Wakristo tunaweza ishi katika ulimwengu huu? C'est pourquoi la question à laquelle nous voulons répondre aujourd'hui, ndio maana yale jibu ambayo tunataka kutoa kwenye ulizo ya leo, c'est de répondre à la question comment vivre au milieu d'une génération méchante. ni kujibia namna gani tunaweza ishi katika ulimwengu ya uovu. À l'époque de Noé, kwa wakati wa Noa, là où nous venons de lire en Genèse chapitre 6, mahali tumetoka kusoma ndani ya Mwanzo sura 6, l'Éternel, quand il a contemplé la manière dont vivent les hommes, Bwana alipoangalia jinsi watu wanaishi, il a vu leur méchanceté. aliona uovu wao. Et cette méchanceté est qualifiée de grande. Na hiyo uovu ilikuwa mkubwa. Et il a vu que l'homme dans toutes ses pensées, aliona kwamba mtu katika mawazo yake yote, cela se portait chaque jour pour faire le mal. ilikuwa ikimpeleka kila siku kwa kutenda mabaya. Donc l'homme ne ruminait que de faire le mal. Mtu alikuwa tu akitoa yale ambayo yanaonesha ubaya. Et cela nous le retrouvons au 5e verset. Na hii tunayaona kwa mstari ile ya 5. Et l'Éternel comme créateur de l'homme, na Bwana kama muumbaji wa mtu, il l'a regretté pourquoi il a créé l'homme. alijuta kwa nini aliumba mtu. Il a regretté alijuta parce qu'il était touché dans son cœur. kwa sababu aliguswa kwenye moyo wake. C'est comme un père ni kama baba qui a engendré un enfant. aliyezaa mtoto, Et maintenant l'enfant le complique la vie. na mtoto anamsumbua kwenye maisha. Ça peut arriver Inaweza fikia parce que l'homme a des émotions, des sentiments, kwa sababu mtu anakuwa na mahisia de regretter pourquoi l'Éternel m'a donné cet enfant. ya kujuta kwa nini Bwana alinipatia mtoto huu. Et c'est là, quand l'Éternel le regrette, Na wakati Bwana anapojuta, c'est parce qu'il avait vu que le mal se vivait sur la terre. ni kwa sababu aliona uovu umetawala kwenye ulimwengu. Et lui-même a décidé dans son conseil, Na yeye mwenyewe akaamua kwenye baraza lake, je vais exterminer le monde. nitaharibu ulimwengu. Et même à cause de l'homme, Na kupitia mtu tu juu ya mtu, les reptiles, les bétails, les oiseaux du ciel, ils vont subir aussi les conséquences. ndege na nyama zingine zikapata hiyo shutumu ambayo Mungu aliweza Et kuamua. c'est ce qui s'est passé les jours des déluges. Na hii ndio tunaona iliyotokea siku ya gharika. Mais écoutez bien, Lakini sikia bien mpendwa, que le monde de Noé et de cette époque était perverse, hata kama kwa ile ulimwengu wa Noa ilikuwa na machafuko, mais il y avait un homme. lakini kulikuwa mtu. Il y avait un homme. Kulikuwa na mtu. Et Dieu cherche un homme. Na Mungu anatafuta mtu. Un homme qui doit être déclaré devant sa face intègre et juste. Mtu ambaye atakayetangaziwa mbele ya macho yake mwenye haki na mkamilifu. Dieu ne cherche pas des gens, Mungu atafute watu, mais il cherche un homme. lakini anatafuta mtu. À son époque, il y avait une multitude de gens. Kwa wakati huu kulikuwa wingi wa watu. Bien que le mal se vivait auprès de lui, Hata kama uovu ilizunguka pembeni ya huyo mtu, mais Noé s'est distingué. Noa alizidi kujitofautisha. Bien-aimé, vous pouvez vous distinguer. Mpendwa, unaweza kujitofautisha De ne pas tomber dans la méchanceté. ili usianguke kwenye uovu. Alors, qu'est-ce que la méchanceté? Sasa uovu ni kusema nini? La méchanceté, c'est le penchant à faire le mal. Uovu ni kuvutiwa kwa kufanya ubaya. C'est ce qui est dit même à l'époque de Noé. Na ile ndio inasemekana kwa wakati wa Nuhu. La Bible dit que toutes leurs pensées
de leur cœur se portait chaque jour uniquement vers le mal. Biblia inasema mawazo yao yote na mafikiri ya mioyo yao yalikuwa yakiwavuta kwenye ubaya. Dans ce monde ici, Katika ulimwengu il y a huu, les gens qui pensent toujours à commettre les péchés. kuna watu wanafikiria tu juu ya kutenda zambi, Ils peuvent même faire des conseils de faire le mal. na wanaweza pia kukaa juu ya kutenda mabaya. Et ce sont des personnes-là qui sont méchantes. Ni wale watu ambao wako waovu, Ils ne peuvent penser au bien. hawawezi kufikiria mazuri, Comme les gens, par exemple, qui se donnent au péché de kidnappeurs. sawa wale watu ambao wanajitoa kwa zambi ya kuweza kuchukua mtu kwa kumpeleka kwa nafasi fulani. Ils réfléchissent. Wanakaa wanafikiri, Qui encore peut kidnapper? nani tena tunaweza tena kumchukua? Si ce sont des bandits à main armée, Kama ni wabandia wa silaha, ils se mettent. wanakaa Encore cette nuit, on peut visiter qui? tena. Leo usiku tunaweza tembelea nani? Leur pensée, Mawazo yao c'est diriger toujours vers le mal. ni kuenda tu kwa ubaya, Et là, c'est la méchanceté. na hiyo ni uovu. Et un méchant, Na muovu c'est une personne qui fait délibérément le mal. ni mtu ambaye anafanya kwa kutaka yake vibaya, Comme je venais de donner le cas des bandits à main armée. kama vile nimezungumzia juu ya wabandia ya silaha. S'ils sont décidés de venir exterminer les pasteurs fidèles, Kama wameamua kuharibu uzima ya Pastor Fidel, même si je les propose des montants hata colossaux, kama ninaweza kuwaidia kuwapa pesa ya juu sana, parce qu'ils ont m'éliminé, kwa sababu waliamua kuweza kuniangamiza, ils vont dire nous sommes venus t'étier. watasema tulikuya tu kukuangamiza, Parce qu'ils pensent au mal. kwa sababu wanafikiria tu vibaya. Alors, ils peuvent faire le mal d'une façon ouverte Wanaweza fanya ubaya aliyo wazi et d'une façon agressive. na ambayo inaweza kuwa na ukali kabisa. Et vous devez savoir ceci, Mtajua jambo hii, les hommes méchants, watu waovu ce sont des hommes qui sont brutaux. ni watu ambao wanakuwa na ukaidi ya nguvu, Ils sont durs dans leur na cœur. wanakuwa na moyo mgumu, Ils ont de la haine. na wana chuki, Ils sont malveillants. na wanakuwa na hali mbaya, Ils sont mal intentionnés. na wanakuwa na lengo mabaya, Ils sont mauvais. na wako wabaya, Ils sont sadiques. na wanakuwa watu wasiopenda mtu mwingine, Ils sont aussi sauvages. na wanakuwa na hali ya unyama, Ils agissent comme des bêtes. wanatenda sawa nyama. Ils ne peuvent pas se poser des questions. Hawana wakati wa kujiuliza, Si par exemple on tuait cet homme ici, kama kweli tunaua mtu huyu, sa femme restera avec qui? mke wake atabaki na Son nani? épouse restera avec qui? Mume wake ama mke wake atabaki na Ils nani? vont éliminer pour éliminer. Wanamaliza tu mtu Voilà l'homme méchant. huyo, ndio mtu muovu. Et les méchants sont parmi nous. Na hata waovu wako katikati yetu, Mais d'où vient cette méchanceté? lakini uovu huu unatoka wapi? La méchanceté a son origine et son siège dans les cœurs. Uovu inakuwa na chanjo lake katika moyo. Ici la Bible nous a dit, il dit, et que toutes leurs pensées de leur cœur. Biblia inasema hata mawazo yao yote na mafikiri ya mioyo yao. Cela vient du cœur. Kwa hivi uovu unatoka ndani ya moyo. C'est ce que le prophète Jérémie a dit, Ni ile ambayo nabii Yeremia aliweza kusema, que les méchants a un cœur tortueux. ya kwamba waovu wana moyo ya udanganyifu. C'est-à-dire un cœur qui est agité pour faire le mal. Ni kusema ni moyo ambayo inachemuka juu ya kutenda mabaya. Ah oui, oui. Ce cœur-là est agité de faire le mal. Hiyo moyo inachamuka juu ya kutenda mabaya. Et ce cœur-là Na hiyo moyo est dominé par le diable. inatawaliwa na shetani, Parce que c'est lui le méchant. kwa sababu ni yeye muovu. Il est le père des méchants. Yeye ni baba ya waovu. Il est celui qui met la méchanceté à l'homme. Ni yeye anaweka uovu ndani ya moyo wa mtu. Et quand il y a un cœur dominé par la méchanceté, Na wakati kuna moyo ambao inatawaliwa na uovu, il est prêt à commettre le mal. iko tayari kwa kutenda mabaya. Si nous lisons par exemple dans 1 Jean chapitre 3, Kama tunaweza kusoma kwa mfano ndani ya Yohana, barua ya Yohana ya kwanza sura 3, nous lisons le 11e et le 12e verset.
Tunasoma mstari wake wa 11 na 12. La Bible dit ce qui suit. Biblia inatuambia yafuatayo. Et Jean chapitre 3, 11 et 12. Barua ya Yohana ya kwanza 3:11, 12. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez attendu dès le commencement, Na hizi ndizo habari mlizosikia tangu mwanzo, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. ya kwamba tupendane sisi kwa sisi. Et de ne pas ressembler à Caïn, Tusiwe kama Kaina qui était du malin aliyekuwa na yule mwovu et qui tua son frère. akaua ndugu yake. Et pourquoi le tua-t-il? Naye alimuua kwa sababu gani? Parce que ses œuvres étaient mauvaises Kwa sababu matendo yake yalikuwa mabaya et que celles de son frère étaient justes. na ya ndugu yake yalikuwa ya haki. Ici, il y a conflit qui naissent entre des frères d'une même famille. Hapa kuna ugomvi ambao imezaliwa katika wandugu wawili wa jamaa moja. L'orateur de la fois passée nous a parlé à long et à large de l'histoire là. Mhubiri wa Jumapili iliyopita alizungumza kwa urefu juu ya habari hii. Mais qu'est-ce qui amène la méchanceté dans le cœur de Caïn? Basi nini imeleta uovu ndani ya moyo wa Kaini? C'est question de culte. Ni kwa sababu ya hiyo ibada. Parce que le culte de l'un a été agréé par Dieu. Kwa sababu ibada ya mwingine ilipendezwa na Mungu. Et le culte de l'autre n'a pas été agréé par Dieu. Na ibada ya mwingine haikukubaliwa na Mungu. L'autre a donné, le Seigneur a agréé. Mwingine alitoa, Bwana akakubali, Et cela a amené un problème. na hii ikaleta tatizo. Mais bien aimé, Wapendwa, bien que Dieu a dit à Caïn, là nous sommes au chapitre 4. hata kama Mungu aliambia Kaina katika sura ya 4 ya Mwanzo, Le péché couche à ta porte. zambi iko kwa mlango yako. Le péché couche à ta porte. Zambi imelazwa kwa mlango yako. Le péché est près de vous. Zambi iko karibu na wewe. C'est comme toi aussi. Ni kama vile wewe Tu peux pia sentir unaweza sikia que tu es à voie de commettre un péché. unavutiwa kwa kuenda kufanya zambi. Là, on peut dire que le péché couche à ta porte. Wale tunaweza kusema zambi yamelazwa kwa Mais mlango si yako. c'est un cœur dominé par Satan, Lakini kama ni moyo ambao inatawaliwa na shetani, comme cela a été pour le cas de Caïn, kama vile ilikuwa kwa huyo Kaina, il est tombé sur son frère. akaanguka juu ya ndugu Il l'a yake tué. na akamuua, Parce que Satan a agi à lui. kwa sababu shetani alitenda pale. Et vous voyez là où il y a le péché, Na unaona pale ambapo kunakuwa il y a zambi, toujours le cœur endurci. kunakuwa moyo mgumu. Quand le Seigneur pose à Caïn, où est ton frère? Wakati Bwana anauliza Kaina, ndugu yako iko wapi? Et Caïn répond à Dieu l'éternel créateur, Kaina akajibia Bwana muumba, suis-je le gardien de mon frère pour que tu me le demandes? je mimi ni mchungaji wa ndugu yangu ili uniulize? Ça c'est un cœur endurci, Hiyo ni moyo wa ugumu, un cœur de méchanceté. moyo wa uovu. Vous savez quand un méchant commet un dégât, Najua wakati mwovu anafanya il ubaya, n'a pas de remords. hana huruma ndani Quand mwake. vous le regardez, Unapomwangalia c'est comme s'il n'a rien fait. ni kama hakufanya kitu. Il peut même se rire de toi. Anaweza hata kucheka na Il wewe. peut dire Kanaona. Anaweza sema umeona sasa. Ça c'est le caractère des méchants. Hiyo ndiyo picha ya hali ya C'est mwovu. un homme cruel. Ni mtu ambaye anaangamiza. Et quelqu'un peut être de ce type de gens, Na mtu anaweza kuwa mmojawapo ya watu sawa hawa, mais si vous êtes là, lakini kama uko pale il faut changer. lazima ubadilike. Le méchant est là pour blesser son destinataire. Yule ambaye ni mwovu uko pale juu ya kuharibu yule ambaye anakuwa Et mbele c'est là yake. par des paroles. Na hii ni kwa maneno, Ça peut être même par des actes mal intentionnés. inaweza kuwa ndani ya matendo ambayo Ça peut haisimami kwa nafasi être yake. même par des violences physiques. Inaweza kuwa pia hata kwa jeuri ya mwili. Sur des réseaux sociaux, Kwenye mtandao ya telefone nous avons vu des méchants. tumeona hata waovu. Vous êtes déjà tué. Wamesha kuua, Vous êtes déjà tué. wamesha kuua, Mais vous allez voir encore. tena utaona À zaidi cause de la méchanceté, juu ya uovu. on coupe Tena encore wana- les malaises de quelqu'un. Wanakata maziba ya mtu, Quelqu'un qui est déjà tué. mtu ambaye tayari amesha kufa. Et à cause de la méchanceté, Juu ya uovu vous lui coupez encore la tête. tena unakata kichwa chake. Oh, quelle méchanceté.
Hii ni uovu wa hatua Et le gani? Seigneur, je crois qu'il voit déjà pareil, Na nawaza wakati Bwana anaona maneno sawa na hii, il dit, j'aimerais pas d'avoir créé l'homme. nasema ninajuta kwa kuumba mtu. Vous savez, il y a des choses que les hommes font Unajua kuna maneno ambayo watu wanafanya et qui ne se passent même pas dans le monde des animaux. ambayo haipitike hata ndani ya ulimwengu ya nyama. Sauf peut-être pour les cochons qui peuvent manger son bébé. Pengine labda ni tofauti tu ni juu ya ile nguruwe ambayo inaweza kula hata kitoto Mais yake. dans le monde des animaux, Katika ulimwengu ya wanyama, s'il y a un animal qui est décédé, kama kuna nyama ambayo imekufa, les animaux de son genre, manyama ya sawa yeye ils ne peuvent pas faire cela. haiwezi kufanya hiyo tena kumtu. Mais l'homme, Lakini à mtu cause de sa méchanceté, juu ya uovu il peut faire des choses que la conscience humaine ne parvient pas à comprendre. anaweza fanya vitu ambayo hata dhamiri ya mtu haielewe. Alors, bien-aimé, Kwa hivyo mpendwa, comment vivre dans un monde où se vit la méchanceté? namna gani tunaweza ishi kwa ulimwengu ambayo inapitika Comme je uovu? vous ai dit, Sawa vile niliwaeleza, il y a toujours la méchanceté. kunakuwa kila mara uovu, Et cette méchanceté-là, na ile uovu ça peut se retrouver partout. inaweza patikana fasi Et yote, des méchants, na on waovu peut les retrouver partout. unaweza kuwaona fasi yote, Même parmi les pasteurs, hata kwa on wachungaji. peut avoir des pasteurs méchants. Unaweza kuwa wachungaji S'ils waovu, s'ils ne sont pas dirigés par le Saint-Esprit, kama waongozwe na Roho vous allez Mtakatifu, les voir méchants. utamwona uovu wa Parmi les enseignants, kupitia il waalimu. y a ceux-là qui n'ont pas pitié. Kuna wale ambao hawana hata huruma, Parmi les maîtres avocats, kwa wale ambao il y waguzi, a ceux-là qui n'ont pas kuna pitié. wale ambao hawana Parmi les hata gens qui huruma. font les commerces, Kwa wenye wanafanya biashara, il n'y a pas les gens qui n'ont, il y a des gens qui n'ont pas pitié. kuna wale ambao hawana huruma. Quelqu'un, Mtu il peut te voir, vous venez acheter un article par exemple auprès de lui. anaweza kuona unakia uza kitu kwake, Il découvre que celui-ci, il n'est pas d'humilié. na anaona ya kwamba huyu haiko mtu wa mjini. Au lieu d'acheter un article Kuliko kuuza hiyo kitu à un prix normal, kwa bei rahisi, mais on va multiplier par deux, utaona wataweza kuchia tena mara mbili, on va multiplier par trois. watachia mara tatu, Et on va dire, na watasema bon, lui, je l'ai pillé comme ça. atasema huyu nimepora mali yake hivyo. Ça, c'est la méchanceté. Hiyo ni uovu, Ça, c'est la méchanceté. hiyo ni uovu. Cela peut se voir dans chaque domaine. Hivi uovu inaweza onekana kwa ngazi zote za maisha, Les enseignants peuvent être méchants devant les écoliers. na hata walimu wanaweza kuwa na uovu juu ya wanafunzi. Partout. Même il y a des hommes ici, des maris qui sont méchants envers leurs épouses. Hata hapa kunakuwa wanaume ambao wako wakali waovu mbele ya wanawake Ou wao, bien envers les enfants. ama mbele ya watoto yao. Quand il est dans la maison, Wanapokuwa c'est nyumbani, comme si c'est un animal féroce qui est là. ni kama nyama mkali ambayo iko pale, Et l'épouse, na mke et les enfants, na watoto ils opèrent. wote wanaogopa. Ils peuvent être ici. Wanaweza kuwa hapa. Ça, c'est la méchanceté. Hiyo ni uovu. Alors, bien-aimés, Kwa hivyo wapendwa, comment vivre dans une telle génération tunaweza ishi namna gani na kizazi sawa na hii, où le mal se vit? mahali ambapo uovu C'est umeonekana, clair. imekuwa On ne wazi, peut plus demander cela. hatuwezi kuuliza tena La hii. première chose, Kitu ya kwanza, nous devons savoir renoncer à toute méchanceté. tunapasha kujua kuachililia uovu wote. Dans la Bible, Ndani ya Biblia et même dans le monde où nous sommes, na ndani ya ulimwengu ambao il y a tuko des ndani gens yake, qui ont renoncé. kuna watu ambao waliachililia, Il y a des gens qui ont renoncé. kuna watu ambao waliacha hiyo tabia. On vous propose une coopération Wanakuletea mawazo juu ya mpango fulani, et dans cette coopération-là, vous pouvez gagner beaucoup d'argent. na katika mpango huu unaweza kupata pesa nyingi, Mais au nom de Christ. lakini kwa jina la Kristo, Parce que vous savez que Christ est à vous. kwa sababu unajua Kristo ni ndani yako, Vous renoncez à cela. unasema hapana, sitafanya Vous hivyo. renoncez à cela. Unakatala hiyo mpango. Je me souviens d'un homme dans la Bible. Ninakumbuka mtu mmoja ndani ya Biblia, C'est Moïse. ni ambaye jina lake ni Musa. Moïse, dans sa vie, Musa katika maisha il y yake a trois parties. kuna kuwa sehemu tatu za maisha Les yake. premiers 40 ans, Ya kwanza ile miaka 10 il ile les a passés dans la cour du Pharaon. aliyapitisha kwenye ikulu ya Farao. La deuxième partie de sa vie, c'est 40 ans.
Na sehemu ya pili ya maisha ya Musa ya il a makumi pensé ine, chez les Madianites à Fuite. alipitisha huko kwenye Madiani akiwa akikimbia, Et c'est là où il a eu sa femme Séphora. na ni huko alipata mwanamke Sephora. La troisième partie de sa vie, Na sehemu ya tatu ya maisha c'était yake quand il conduisait le peuple jusqu'au pays de la ni promesse. wakati alipeleka taifa kwa nchi ya ahadi. Mais si vous lisez Hébreux chapitre 11 verset 24, Lakini kama unasoma Waebrania 11 mstari wa 24, Moïse a renoncé à certaines choses. Musa alijitenga na vitu fulani. Bien qu'il était dans la cour royale, Hata kama alikuwa ndani ya ikulu ya et on kifalme, pouvait l'appeler le fils de la fille du na Pharaon, wangemuita mwana wa binti ya Farao. écoutez ce que Moïse a fait. Sikia yale ambayo Musa Le verset alifanya. 24 nous dit ce qui suit. Mstari wa 24, C'est par la foi que Moïse, devenu grand, kwa imani Musa wakati alipokuwa mtu refusant mzima, d'être appelé fils de la fille de Pharaon, alikataa kuitwa mwana wa binti ya il Farao. préféra être maltraité avec le peuple de Dieu Akaona ni afadhali kupata mateso pamoja na watu wa Mungu plutôt que d'avoir pour étant la jouissance du péché kuliko kujifurahisha kwa dhambi wakati kidogo. pour épée de temps. Kwa wakati kidogo La jouissance du péché. kujifurahisha na dhambi. Il a accepté, Akakubali, il a refusé d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. akakatala kuitwa mwana wa binti wa Farao. Il a dit, je voudrais aller souffrir avec mon père. Akasema afadhali niende niteswe na watu wa Mungu. Qui parmi nous Nani katikati yetu peuvent afficher une telle attitude? anaweza kuonesha hali sawa na Oui, hii? il y a 1 million qu'on vous Ni propose kweli kuna 1,000,000 wanakupatia, pour faire le mal. wanasema ili ufanye mabaya. Est-ce que tu es prêt à dire non à ces 1 Je, million? uko tayari kusema hapana, mimi siko tayari kwa Parce que hii? ça c'est une réjouissance de peu de temps. Kwa sababu hii ni furaha ya muda kidogo. Et nous avons besoin de ces gens pareils dans notre pays ici. Tunahitaji watu sawa wale kwa nchi yetu hii, Qui vont dire non. ambao watasema hapana. Vous savez, bien aimé, Wapendwa, mnajua c'est vrai que nous pouvons rechercher les matériels. ni kweli tunaweza kutafuta vitu, Et chacun de nous voudrait avoir une vie équilibrée. na kila mtu anataka awe na maisha mazuri. Mais bien aimé, tous ces matériels-là, Lakini ndugu, hizo vitu vyote si on les gagne dans de mauvaises voies, kama tunaipokea kwa njia mbaya, ces matériels-là ne servent à rien. hizo vitu haitusaidie na kitu. Nous devons renoncer. Tunapasha kujua kusema hapana. Et c'est toi, Ni wewe, c'est moi. ni mimi, Savoir dire non, kujua kusema hapana, non à cela. hapana kwa hii jambo. Vous pouvez être même parmi 10 personnes. Unaweza kuwa hata katikati ya miongoni ya watu 10. Les 9 disent, 9 ici il y nasema a une coopération. tazama, hii ni mpango, Mais vous vous dites, na wewe unasema non. hapana. Ces gens-là, les 9 là, Hawa watu 9 un jour, siku moja il confessera quelque part watashuhudiwa fasi moja que ces frères-là, ya kwamba huyu ndugu il est différent des autres. iko tofauti na wengine. À cette génération, Kwa hii kizazi on peut trouver une telle fille, tunaweza pata binti sawa na on huyu, peut trouver un tel homme, tunaweza pata mtu sawa na on huyu, peut trouver un tel pasteur. tunaweza pata À mchungaji cette sawa na huyu. génération, Kwa kizazi hiki, un pasteur qui n'est pas agité devant l'argent, mchungaji ambaye hashtuke juu ya pesa, il va parler. watazungumzia. C'est ça renoncer. C'est ça le renoncement. Ni hiyo, kwa sababu alijitenga na hiyo ubaya. Daniel, à son époque, il a renoncé aux viandes sacrifiées aux idoles. Hata Danieli kwa wakati wake alikatala chakula isiyokuwa ya halali, chakula ya masanamu, akakubali kukula legime, na Bwana alimheshimu kwa sababu ya uaminifu wake. Il l'a honoré. Bwana Parce que alimheshimu la Bible dit que l'Éternel honore ceux qui l'honorent. kwa sababu Biblia inasema Bwana anaheshimu wanaomheshimu. Si vous honorez l'Éternel, Kama mnaheshimu Bwana, il va t'honorer. atakuheshimu. Si ce n'est pas ici sur la terre, Kama haiko hapa kwa dunia, ça sera au ciel. itakuwa pia mbinguni. Devons savoir dire non au péché. Tunapasha kujua kusema hapana kwa dhambi. Le monde nous a déjà prouvé que Dunia imesha kutuonesha même ya ce que kwamba nous pouvons acquérir comme matériel, hata yale vitu ambayo tunaweza kujipatia kama vitu, tous ces matériels-là ne vous accompagneront pas dans la tombe. hizo vitu haviwezi kutusindikiza kaburini.
La voiture que j'ai aujourd'hui, par exemple, Kwa mfano gari ambayo ninakuwa nayo ne kwa leo m'accompagnera pas dans la tombe. haitanisindikiza kaburini. Je sais si je mourrai avant tout le monde ici, Najua kama ninakufa mbele ya nyinyi wote hapa, le révérend va vous sensibiliser pour que vous me faites un beau cercueil. na reverend tashimama na saa munitolee sanduku iliyo bora, Mais le reste lakini ingine vont rester. itabaki. Je disais à mon épouse, Nilikuwa naambia mke wangu, tous ces paperasses ici, hizo makaratasi yote pourquoi nous les gardons ici? tumeyaweka hapa, tunaiweka kwa nini? L'homme est attaché à des objets. Mwanadamu amefungamana na vitu. Vous pouvez même aller dans des maisons, il y a des habits que vous ne portez pas, mais vous gardez. Unaweza enda ndani ya nyumba ya mtu, kuna mavazi ambayo hauvalake tena, lakini unaichunga. Pourquoi? Kwa nini? Ça, c'est les matérialistes. Hiyo ni kuwa mwenye fungwa na vitu. Il faut renoncer à certaines choses. Lazima tuachililie vitu vingine. Deuxième chose, Kitu ya pili, bien-aimés, nous devons savoir, comme nous, la manière dont nous suivons Christ, nous devons surmonter le mal en faisant le bien. wapendwa, tunapasha kujua gizi tunafatana na Kristo, lazima tuweze kushinda ubaya kwa uzuri. Vous savez, le modèle que nous suivons, c'est Christ. Picha ambayo tunafuatilia ni Yesu Kristo. Nous sommes des disciples de Christ. Sisi ni wanafunzi wa Yesu Et Kristo, nous sommes appelés à suivre les traces de Christ. na lazima tufate nyayo ya Yesu Kristo. Si Jésus, sur la croix, il pouvait dire, je vous pardonne. Kama Kristo kwa msalaba alisema nimewasamehe, Nous aussi, nous devons pardonner à ceux qui nous offensent. na sisi tunaweza kusamehe wanaotukosea, Parce que nous suivons ces traces. kwa sababu tunafata njia zake. Et Paul a dit ce qui suit. Na Paulo alisema maneno Là, nous sommes à yafuatayo. Romains chapitre 12. Waroma 12, Romains chapitre 12, Waroma 12 nous sommes au 21e verset. wa mstari wa 21. La parole dit ce qui suit. Biblia inasema maneno haya: Ne te laisse pas vaincre par le mal, usishindwe na ubaya, mais surmonter le mal par le bien. lakini ushinde ubaya kwa wema. Il y a le mal qui est à côté de nous. Kuna ubaya ambayo iko kwa sehemu yetu, Il ne faut pas nous laisser vaincre par le mal. usijiachililie ubaya ikumeze, Mais il faut vaincre le mal par le bien. lakini lazima tushinde ubaya kwa mema, Et là, vous serez l'homme le plus heureux. na pale utakuwa mtu mwenye heri. Et encore quelque part, la Bible dit, Na sehemu ingine Biblia inatuambia, à moi la vengeance, kwa mimi ni kisasi à moi la rétribution. na ni mimi nitalipa. Vous savez, quand l'Éternel venge son enfant, Unajua, wakati Mungu analipia mtoto wake kisasi, il fait des choses auxquelles on ne croit pas. anafanyaka vitu ambayo hauwezi kuamini. Il y a dans certaines situations Kunakuwa wakati ingine katika hali fulani ambayo tunapitia, où vous n'êtes pas appelé à réagir. ambapo haikuombe utende kitu, Il faut rester calme na kuomba ukae kimya et laisser le Seigneur agir à votre na place. kuacha Bwana atende kwa nafasi yako. Je me souviens dans Nombre chapitre 12, Nakumbuka ndani ya Hesabu sura 12, il y a Aaron, kunakuwa Haruni il y a aussi Marie. na kunakuwa Miriam. Aaron est sacrificateur. Haruni ni mkuhani Le Seigneur lui a donné ce leadership-là. na Bwana alimpatia uongozi huu. Marie, Miriamu elle est prophétesse, yeye ni nabii mais aussi elle est chanteuse. na tena ni mwimbaji, Mais leur problème c'était quoi contre Moïse? lakini tatizo lao ilikuwa nini kwa Musa? Ils ont dit, pourquoi Walisema, kwa nini Dieu parle toujours à Moïse? Mungu anazungumzia tu Musa? Pourquoi pas à nous? Kwa nini hawezi kutuzungumzia? Ils ont oublié que Moïse, il est le leader que Dieu a choisi pour diriger le peuple. Walisahau ya kwamba Musa ndiyo kiongozi ambaye Mungu alichagua juu aongoze watu. Mais ils ont dit, pourquoi Dieu doit parler toujours à Moïse? Akasema, kwa nini Mungu ataendelea tu kuzungumza na Musa? Et le Seigneur a entendu cela. Na Bwana alisikia hiyo. Il dit, toi Moïse, Aaron et Myriam descendez dans la tente d'assignation. Akasema, wewe Musa, Haruni, Miriam, mshuke kwenye hema la kusanyiko. Pourquoi vous avez mal parlé de mon serviteur? Kwa nini mlizungumzia vibaya mtumishi wangu? Et à un certain moment,
Marie a été frappée de la lèpre. Kuna wakati moya Miriamu aliweza kupigwa na ukoma. Pendant 7 jours, une lèpre blanche a contaminé Marie. Kwa siku 7 ukoma hiyo iliweza kupiga Et il a été Miriamu. isolé de la société d'Israël. Na akatengwa na jamii ya Israeli. Mais comme Dieu il est miséricordieux, Lakini kwa sababu Mungu ni wa rehema, à travers Moïse, kupitia Musa, Aaron a supplié Moïse, Haruni akasi Musa, prie l'Éternel omba Bwana pour que notre sœur guérisse. ili ndugu yetu apone. Dieu il s'est vendu à la place de Moïse. Mungu alilipisha kisasi kwa nafasi ya Il Musa. dit pour les autres je peux parler à vision et à songe. Kasema kwa wengine naweza zungumzia kwa maono na ndoto, Mais pour mon serviteur Moïse, lakini kwa mtumishi wangu Musa c'est face à face. nitaongea naye uso kwa Je lui uso. parle comme un homme parle à un autre homme. Namzungumzia sawa mtu akizungumza na mtu mwingine. Alors il y a des choses Kwa hivyo kuna pour vitu lesquelles ambao il faut vous taire seulement. lazima unanyamaza. Et laissez le Seigneur agir à votre place. Achia Mungu akutendee Et quand il kazi. agit, il défend la cause du Yeye juste. wakati atafanya sawa vile inastahili. En dernier lieu, Wa mwisho nous voulons parler de la foi. tunataka kusema pia juu ya imani. Habakkuk 2:4b Habakuk 4:2 dit que mon juste vivra par la foi. inasema walio haki wataishi kwa imani. Mon juste vivra par la foi. Mwenye haki ataishi kwa imani. Quand nous lisons aussi en Hébreux chapitre 10 verset 38, Na tunaposoma pia ndani ya Waebrania sura 10 mstari wa 38, la Bible dit et mon juste vivra par la foi. Biblia inasema ya kwamba aliye mwenye haki ataishi kwa Mais imani. s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir à lui. Naye kama akirudi nyuma, roho yangu haina furaha naye. Mon juste vivra par la foi. Mwenye haki ataishi kwa imani. La foi, c'est faire confiance à Dieu à toutes circonstances. Imani ni kumtegemea Bwana kwa kila hali yoyote. Et celui qui est juste, Na anayekuwa mwenye haki l'opposé du méchant, ni mbalimbali na mkaidi ama mwovu, il doit vivre par la foi. ataishi kwa imani. Si vous commencez le chapitre 11, Kama unaweza kuanza hiyo sura ya 11, c'est là où la Bible montre les héros de la foi. ni mahali ambapo Biblia inatuzungumzia juu ya wasujaa wa imani. Et ces gens-là, Hawa watu ils étaient exposés à des situations compliquées. waliwekwa mbele ya hali mazingira mabaya. D'autres, c'était l'épée. Wengine ilikuwa upanga, D'autres, c'était à face de gueule de lion. wengine ilikuwa ndani ya pango la simba, D'autres, c'était à face du mal de tout genre. wengine ilikuwa mbele ya mabaya aina yote, Mais ils n'ont pas perdu leur confiance en Allah. lakini hawakupoteza imani yao kwa Mungu. Et bien aimé, dans tout ce que nous sommes en train de voir, Mpendwa, yale yote ambayo tuko naona, tout ce qui est mal, yale ambayo yanaonekana mabaya, ça peut être même dans ta famille. inaweza kuwa ndani ya jamaa Ça yako, peut être même dans ton lieu de service. inaweza kuwa ndani ya mahali unaposhinda Ça kwa peut kazi, être même dans ton église. inaweza kuwa hata ndani ya kanisa yako. Ne perdez pas la confiance à Dieu. Usipoteze kumtegemea Mungu. C'est vous celle qui a crié à Jésus-Christ. Ni wewe binafsi uliamini Yesu Kristo. C'est vous celle qui a donné votre vie au Seigneur. Ni wewe binafsi ulitoa maisha yako kwa Bwana. Personne autre n'a accepté Jésus pour toi. Hakuna mwingine aliyeamini Yesu Kristo kwa nafasi yako. Na wewe Tu dois demeurer ferme dans ta foi. unapasha kubaki mwaminifu Même kwa s'il imani. y a les hauts et les bas, Hata kama kuna kuwa ya kupanda kushuka, vous devez persévérer dans la foi. lazima udumu na kubaki kwenye imani. À l'époque de Jésus, Kwa wakati wa Yesu il y avait une génération perverse. kulikuwa kizazi kichafu. Les gens
qui ne voulaient pas croire au miracle de Jésus. watu ambao hawakutaka kuamini kumiujiza ama alama za Yesu. Ayant un groupe de pharisiens et de sadducéens qui sont venus auprès de Jésus. Na kuna kikundi ya Wafarisayo na Wasadukayo wakakuya kwa Yesu. Ils ont dit, nous voulons voir un signe. Kasa tunataka kuona alama. C'est là où nous avons lu en Matthieu chapitre 16. Ni kwenye tulisoma ndani ya Mathayo 16 verse ya 4. Et Jésus leur avait dit, Na Yesu akawaambia, il ne vous fera qu'un autre signe que celui de Jonas. hakutakuwa alama nyingine isipokuwa ya Yona. Et il a quitté ces milieux-là. Na Yesu akatoka ile sehemu. Comme pour dire, c'est comme si Jésus était découragé d'eux. Tukitaka kusema ya kwamba Yesu alikuwa amewachoka. Il dit, une génération méchante, Akasema hii ni kizazi kibaya, une génération adultère. kizazi kizinifu. Pourquoi méchante? Kwa nini kibaya? Parce qu'ils sont restés volontairement dans l'aveuglement. Kwa sababu walibaki kwa kutaka yao katika upofu, Pour ne pas voir et croire à ce que Jésus faisait. ili wasiweze kuamini na kuona yale ambayo Yesu alikuwa anafanya. Imaginez-vous, Jésus avait déjà guéri les aveugles. Imeangalia Yesu alikuwa tayari ameponyesha Jésus vipofu, avait déjà fait marcher les paralytiques. alikuwa ameshatembeza viwete, Il avait déjà fait parler les sourds-muets, les faire alikuwa attendre. ameshasemesha wale ambao walikuwa Il hawezi avait déjà kusema. multiplié les 5 pains et les 2 poissons. Alikuwa amesha kumultiplia ama kuzidisha ile samaki Mais na, à cause de mkate. l'endurcissement du cœur, Lakini juu ya moyo ils mgumu viennent auprès de lui. wanakuja karibu na yeye, Ils disent, wanasema fais-nous un miracle. utufanyizie miujiza. Jésus les a quittés. Na Yesu akaondoka kwao. Je ne sais pas si Dieu peut manifester une telle attitude envers nous. Sijue kama Mungu anaweza onesha hii hali kwa kwetu. Et si c'était le pasteur, Na kama ilikuwa mchungaji, s'il vous voit par exemple, kama anakuona kwa mfano, vous demeurez dans une chose qui vous a déjà défendu. Et que la parole défend. unabaki tu kwa ile neno, kitu kimoja ambao wameshaukataza. Et vous dites, pasteur, il faut encore nous prêcher. Na unasema mchungaji, ukia tena nihubiri. Qu'est-ce qu'il va vous prêcher? Atakuhubiri nini? Il peut quitter. Anaweza kukuacha. Il va dire une génération perverse. Nasema hii ni kizazi kibaya, C'est une génération méchante. ni kizazi kaidi. Vous savez aussi, cette génération-là Unajua ya kwamba na hiyo s'est kizazi manifestée même les jours de la mort de Jésus. ilionekana hata siku ya kifo ya Yesu. Si vous lisez Jean chapitre 19, Kama unaweza kusoma Yohani 19, Jésus est devant Pilate. Yesu yuko mbele ya Pilato. Pilate leur propose, il y a Barabbas qui a été un criminel. Pilato anawaonesha Baraba ambaye alikuwa muuaji, Il y a aussi un Jésus qui a guéri les malades. na kuna kuwa pia Yesu ambaye aliponya Il wagonjwa a fait aussi beaucoup de miracles. na alifanya alama nyingi. Voulez-vous que je vous libère Christ et Unataka que je niweze crucifie Barabbas Nataka niweze kuacha Kristo Mais à na cause- niweze kutundika Baraba, à cause de la génération méchante? lakini juu ya kizazi kiovu Ils ont dit que les justes soient crucifiés alisema huyo mwenye haki ndiye ahukumiwe et que Barabbas soit libéré. na Baraba aweze kukua huru. Quelle génération méchante! Hii ni kizazi gani kibaya? Quelle génération méchante! Hii ni kizazi gani kibaya? Et c'est ce que nous faisons. Ni ile ambayo tunafanya, Mais, lakini gloire au Seigneur, utukufu kwa même Bwana. pendant cette période-là, Hata kwa ile wakati il y avait des disciples à secret. kulikuwa wanafunzi wa siri. Je vois Joseph d'Arimathée. Ninaona Yusufu Arimathaya. La Bible dit qu'il était un disciple de Christ à secret. Biblia inasema alikuwa mwanafunzi wa Kristo kwa siri. Même si les autres ont crié, crucifiez-les. Hata kama wengine walisema Et que asulubiwe même son sang soit sur le sang de nos descendants. na damu yake iwe juu ya ukoo wetu. Mais ces gens-là, il disait Joseph disait à lui, cet homme ici est juste. Lakini Yosefu yalisema huyu mtu Il y a mwenye aussi haki. Nicodème. Kuna mwingine ambaye Il était un wanaita grand docteur Nikodemo, de la loi et pharisien. alikuwa mwalimu mkuu wa Bien sheria, que les Farisayo. pharisiens et les sadducéens ont décidé qu'il soit crucifié, Hata kama Wafarisayo na Wasadukayo walisema asulubiwe, mais lui, il a dit non. lakini yeye alisema hapana. Et le jour de l'enterrement de Christ, Na siku ya mazishi ya Kristo, ces deux hommes pieds-là, wale watu wawili watawa ils sont à Paris. walikuwa Ils sont à Paris. wakatokea.
Et ils ont enterré le corps de Christ. na wakazika mwili wa Kristo. Bien-aimé, il doit y avoir un reste. Mpendwa, lazima kuwe mabaki. Et ma prière Na maombi yangu, est que dans ta famille, tu sois parmi les restes. kwa hiyo jamaa yako uwe ule mubaki. Que dans le monde des commerces, tu sois parmi les Hata restes. ndani ya ulimwengu wa biashara uwe ule mubaki. Que dans le monde de justice, tu sois parmi les Hata restes. ndani ya ulimwengu ya mahakama uwe ule mbaki. Je vous ai témoigné ici. Niliwashuhudia hapa. Il y a un maître avocat que j'ai croisé. Kuna ule mjuzi mmoja ambao nilikutana naye, Et on s'est croisé avec lui, avec ces deux maîtres-là. na alafu tulikutana na hao watetezi wa sheria. Il dit, j'ai trouvé ton fils en train de laver ta voiture. Akasema, niliona mwana wako akisafisha gari yako. J'ai dit, fils, Nikaambia huyo mtoto, tu es parmi les plus heureux. wewe uko katikati ya wale ambao wako na heri, Parce que ton père kwa sababu baba yako n'est pas parmi les choses que nous faisons. hafanye yale ambayo sisi Et reste, tunafanya. le reste. Wabaki, Il est un wabaki. maître avocat, Yeye ni mtetezi mais wa haki, il se distingue. lakini Et anajitofautisha, ses confrères peuvent témoigner na ça. hata wale wanafanya kazi naye wanaweza kushuhudia hiyo. Que le Seigneur soit glorifié. Mungu atukuzwe Et que le Seigneur vous bénisse. na Bwana atubariki. Amen. Amen.